Maintenant, nous allons voir Jésus, Christ est Seigneur. Nous allons voir dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, versets 5 à 11. En fait, on va voir comment Jésus est Seigneur, comment il devient Seigneur. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Puis là, Paul va nous dire c'est quoi ces sentiments-là, il va nous en faire une description. Lui, de condition divine, ne retient pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenu semblable aux hommes. Paul n'y va pas de main morte d'un mot. Il prend la condition de l'esclave, c'est-à-dire qu'il s'est assujetti dans sa volonté comme un esclave par rapport à son maître. Dans sa volonté, il s'est assujetti à la volonté du Père pour l'exécuter d'une façon servile, comme un esclave, c'est-à-dire complètement donné à la volonté du Père. OK? Et cet anéantissement, c'est dans la volonté, c'est dans son être tout entier, en devenant semblable aux hommes, s'étant comporté comme un homme. OK? Donc, Jésus était de condition humaine. Il était divin, mais de condition humaine. Il s'humilia plus encore. OK? Et le fait de prendre la condition humaine, lui, le créateur de l'humanité, prend la condition humaine. Donc, c'est un geste de condescendance immense envers nous, de venir vivre parmi nous. Obéissant, il s'humilia encore plus encore. Obéissant jusqu'à la mort. Et à la mort sur une croix. La mort de l'esclave. Donc, Paul a une continuité dans sa pensée. Jésus prend l'attitude de l'esclave qui sert le maître, son père. OK? Il s'anéantit dans sa condition divine en prenant la condition humaine. Et puis, il va juste, dans son obéissance, il va jusqu'à prendre, à mourir sur la croix, qui est la mort de l'esclave. À l'époque des Romains, où tous ceux qui n'étaient pas citoyens romains, on les clouait sur la croix. Donc, Jésus prend la condition humaine jusque-là. Aussi, Dieu, donc le Père, l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, Jésus reçoit un nom, OK, son nom, et il est porté dans la puissance même de Dieu au-dessus de tout nom, et il acquiert une puissance. Et c'est pour ça que Jésus dira après la résurrection, quand il dit « Je vous envoie et ceux qui auront cru en mon nom chasseront. » OK? C'est cette puissance qui vient que le Père lui donne à son nom. Pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers. Et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est-à-dire qu'il est Seigneur et dans sa seigneurie, il manifeste toute l'image du Père. OK? À la gloire de Dieu le Père, c'est-à-dire qu'il manifeste qui est le Père en plénitude. OK? Et il glorifie, il retransmet son amen au Père, qui fait qu'il est constamment dans cet amen-là. Il retransmet toujours cette bonté, cette tendresse du Père, cette bénédiction du Père en notre égard. OK? Mais il est Seigneur. Il est porté plus haut que tout. C'est le nom maintenant devant lequel tout genou fléchit parce que Dieu, le Père, lui donne sa gloire. Il vit maintenant, il respire et il transmet et il resplendit de cette gloire qu'il manifeste constamment dans un esprit, dans son âme au Père.
OK? Et c'est ça, la seigneurie de Jésus sur nous. C'est ça, quand j'accepte que Jésus soit mon Seigneur, je rentre dans son amen. Je rentre dans dans ce service de Jésus et j'accepte d'être part entière, membre du Christ Jésus, pour que par sa toute-puissance, il vive en moi sa seigneurie. Cet esprit d'obéissance au Père, cet esprit d'obéissance de service aux frères et aux sœurs, pour manifester les bénédictions du Père. Et maintenant, ce nom qui est au-dessus de tout nom, il nous donne de le servir en chassant les esprits, en guérissant les malades, en donnant les signes du royaume. Matthieu 28, au verset 18, Jésus dit ces paroles, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Pas quelques pouvoirs, tout pouvoir. Vous voyez comment que Jésus est rentré dans la toute-puissance du Père comme homme. Et il participe comme homme à la toute-puissance du Père et toute la puissance du Père passe par lui maintenant. L'homme a été créé de façon à avoir besoin de Dieu pour trouver la paix, la justice et la vérité. Et là, nous allons voir avec Jean 15, au verset 5, le royaume spirituel n'est pas un surplus facultatif. Je suis la vigne, dit Jésus, vous, les sarments. OK? Donc, un sarment, si tu le coupes de la vigne, il sèche, il ne vit pas. Donc, est-ce que si j'accepte cette nouvelle vie en Jésus, je suis greffé sur Jésus et je rentre dans cette communion avec Jésus. Et c'est comme ça que je vis maintenant. Ma vie, elle est dans cette dimension-là. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Parce que c'est la vie même de Jésus, et la vie de Jésus, c'est les bénédictions du Père, et c'est la volonté du Père qui passe en lui. OK? Porte à ce moment-là, c'est les œuvres du Père qui se produisent en nous et qui donnent du fruit. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est sûr, si je me dissocie de Jésus, si je ne rentre plus dans cette divine volonté de suivre profondément son enseignement, d'être greffé à lui, de recevoir son Saint-Esprit pour vivre dans sa volonté, eh bien, je meurs spirituellement et je vais mourir corps et âme dans l'enfer à la fin si je suis détaché de lui. Il n'est pas possible que sous la conduite de Dieu, et là on va voir Isaïe, c'est-à-dire il n'est pas, ouais, là je vais voir un peu de commentaires, là. Isaïe 2, au verset 1 à 5. Vision d'Isaïe, fils d'Amos, au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de Yahvé sera établie en tête des montagnes et s'élèvera au-dessus des collines. OK? Donc, la supériorité, la suprématie, OK, de la montagne de Yahvé. OK? Alors, toutes les nations afflueront vers elle. Alors viendront des peuples nombreux qui diront, venez à la montagne de Yahvé, à la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses voies, et nous suivons ses sentiers. Pour que nous suivions ces sentiers. C'est quoi cette montagne-là maintenant, placée à la suite des temps, à la fin des temps dans le fond? OK? OK.
OK, Isaïe ici, on est ici. Donc, je vais monter jusque-là tant qu'à y être. Bon, Isaïe, donc, cette montagne qui est au-dessus, cette montagne de Yahvé, maintenant, c'est l'Église qui rassemble les nations. C'est elle. Car de Sion vient la loi. C'est-à-dire que de l'Ancien Testament, avec Moïse, est venu les commandements de Jérusalem. OK? Et de Jérusalem, c'est-à-dire la ville même de Dieu. Jérusalem, la Nouvelle Jérusalem, c'est l'Église. OK? La parole de Yahvé. Et Jésus est mort à Jérusalem et c'est la parole de Dieu. OK? Il jugera les nations. Il sera l'arbitre de peuples nombreux. Comment que Jésus a jugé les nations? Il a porté tous les péchés du monde, il les a cloués à la croix et ainsi il a obtenu la victoire sur Satan. Le jugement a été fait et maintenant le jugement c'est quoi? Si je crois en lui, je suis sauvé. Si je ne crois pas en lui, je suis perdu. OK? Il sera l'arbitre de peuples nombreux. Et ceux qui participeront à cette ville-là de Yahvé, ils briseront leur épée pour en faire des sorts. C'est-à-dire que à l'intérieur de l'Église, quand je suis jumelé au Christ et que j'accueille la bonne nouvelle du Christ, je ne prends plus l'épée. Je ne suis plus dans la haine. Je suis dans la communion fraternelle. Je suis dans la reconstruction du monde. Et leur lance pour en faire des cercles. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation. On n'apprendra plus à faire la guerre. Donc, dans l'Église, on ne lève plus l'épée contre nation et on n'apprend pas à faire la guerre. Au contraire. OK? On fait la paix, on apprend tous les moyens pour faire la paix. Maison de Jacob, allons, marchons à la lumière de Yahvé. L'éclat de la majesté de Yahvé et la gloire de Jésus s'est manifestée sur la croix. Et la gloire du pardon de Dieu s'est manifestée, le prix de notre salut s'est manifesté sur la croix, et toute la bonté de Dieu pour nous s'est manifestée sur la croix. C'est là qu'on a vu l'éclat de Yahvé. Et un peu plus loin dans Isaïe 45, 22, il est dit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés ». Et c'est ce que Jean reprend aussi dans son évangile. Ceux qui auront cru en moi seront sauvés. Marc aussi dans le chapitre 15, oui, versets 15, 16, 17, 18. OK? C'est la même chose, chapitre 16, excusez. Donc, ici, tous les confins de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Donc, c'est l'interpellation, non pas juste pour les Juifs, mais tous les confins de la terre. OK, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. C'est l'appel universel au salut. Donc, c'est la seigneurie. Il n'y a pas d'autre salut que ça. OK? Sous la conduite de Dieu, la vie peut être changée dès maintenant. Dans Isaïe 48, versets 17 et 18, « Ainsi parle Yahvé, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Je suis Yahvé, ton Dieu. Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis par le chemin où tu marches. Si seulement tu avais été attentif à mes commandements, ton bonheur serait comme un fleuve et ta justice comme le flot de la mer. » Donc, le Seigneur, sa sollicitude pour nous, quand il nous dit « Je t'instruis pour ton bien, je te conduis par le chemin où tu marches. » Donc, le Seigneur est proche de nous. Le Seigneur est mort pour nous, pour qu'on soit sauvés. C'est sûr que le premier à désirer notre salut, c'est lui. Il a payé le prix. Il ne veut pas que sa mort soit inutile. OK? Mais là, il nous interpelle. Si tu avais été attentif à mes commandements, à mon appel, pas juste aux 10 commandements, mais aux commandements de Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, aime ton prochain comme toi-même. OK?
c'est le résumé de tous les commandements. Il dit, si tu avais été attentif, si tu avais été attentif à mes appels, si tu avais été attentif à ma sollicitude, ton bonheur serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. C'était vrai quand il le disait aux gens de l'Ancien Testament, mais c'est encore plus vrai pour nous. Si j'accepte cet appel du Seigneur sur moi, je rentre à ce moment-là dans quoi? Je rentre dans un bonheur qui va être comme un fleuve, comme les flots de la mer. Hey, c'est-tu un petit bonheur que le Seigneur nous promet? Il nous promet quelque chose de grand et gros comme une mer. Avez-vous regardé une mer? Êtes-vous capable de l'absorber, la mer? Vous allez être plongé dans un bonheur comme celui-là. Et c'est ça, c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Et dans Marc 1, 14, 15, après que Jean eut été livré, donc Jean-Baptiste, Jésus vint en Galilée, proclamant l'évangile de Dieu en disant « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche. » Bon, le royaume, Jésus annonce le royaume comme Jean-Baptiste en faisant les guérisons, en chassant les esprits. Mais quand il meurt sur la croix, le royaume est acquis. Quand la résurrection est donnée, le pardon par le Père est donné, c'est-à-dire que c'est le signe comme quoi qu'il a assumé le sacrifice de Jésus, il l'a accepté comme prix de notre rédemption et que nous sommes maintenant sauvés, ok? Que nous sommes maintenant ressuscités avec Jésus-Christ et que nous allons avoir aussi cet héritage de la résurrection d'une façon certaine, ok? Avec nos corps et nos esprits dans le ciel. Eh bien, le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Donc, si aujourd'hui j'accueille l'annonce du salut, je dois me reconnaître dans mon péché, non pas pour être écrasé par lui, mais pour que je le remette à Jésus parce que je reconnais qu'il l'a pris sur sa croix pour m'en arracher, pour que je reçoive le prix de ma rédemption et que dans son pardon, que je sois renouvelé par l'Esprit Saint et que déjà mon esprit étant ressuscité à la vie nouvelle, mon corps plus tard, après, à la fin des temps, à la venue du Christ dans la gloire, va ressusciter aussi. OK? Donc, merci Seigneur de nous donner ces promesses si puissantes. Et que Jésus-Christ donc a été établi Seigneur, il est notre Seigneur, lui, nous lui appartenons. Il est mon Seigneur, je suis son sujet, ok? Comme l'esclave par rapport au maître. Il peut faire de moi ce qu'il veut, il peut se servir de moi pour ses desseins. Si on accepte cette souveraineté du Seigneur Jésus sur nous, nous pouvons expérimenter une liberté nouvelle, une vie nouvelle, mais nous sommes libres d'y répondre ou de le refuser. Si j'y réponds, c'est mon salut, si je refuse, c'est ma condamnation. Du fait de Dieu, nous sommes des sauvés et des saints, parce qu'il est mort sur nous, pour nous, parce qu'il l'a déjà pris, parce qu'il nous a acquis tout ce bonheur-là. J'ai la possibilité de le recevoir, mais ça prend mon adhésion. À nous d'assumer ce salut et cette sainteté par notre acceptation de cette souveraineté du Seigneur Jésus qui vient vivre en nous la volonté du Père dans la puissance du Saint-Esprit. Dans Romains 6, 19, j'emploie une comparaison humaine en raison de votre faiblesse naturelle, car si vous avez jadis offert vos membres comme esclaves à l'impureté et au désordre de manière à vous déshonorer, ici au lieu de désordonner, offrez-les de même aujourd'hui à la justice pour vous sanctifier. OK? Donc, avant, on était esclave du péché, on était esclave de Satan. Maintenant, on change de maître, on se met complètement assujetti au Seigneur dans sa divine volonté et on s'offre tout entier à ce pardon que Jésus nous a mérité et à cette vie nouvelle dans l'esprit que le Seigneur nous a mérité. Voilà,
Donc, je vous laisse à cette réflexion finale avant d'entreprendre les méditations sur les pensées quotidiennes pour la prochaine semaine.